Hello à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de C'est la pépite ou c'est la faillite. Alors ici c'est bien simple, on va avoir l'échantillon de tout ce qu'il ne faut pas faire et de tout ce que personnellement je n'achèterai jamais. Donc là visiblement on a un token qui marche pas mal du tout, mais regardons un peu comme d'habitude le code même du contrat intelligent, on va voir le cœur du token. Donc ici, au niveau du contrat intelligent, on a un contrat intelligent qui s'appelle Coin Token. Bon, d'habitude, quand on crée un token, on assigne plutôt au nom du contrat intelligent le nom du token. Sauf si on crée des tokens les uns à la suite des autres, comme ça, un peu toutes les semaines, sans souci, voilà. Donc regardons si c'est le cas, on va du coup voir quelle adresse ici a déployé le contrat intelligent et voir un peu son activité. Donc ici, on peut regarder éventuellement la première transaction du contrat intelligent pour voir qui a déployé ici ce contrat intelligent. Donc on peut aller sur View All Transactions, et ici aller à la dernière page, et du coup la première transaction, on peut voir que c'est un create, on a bien ici créé le contrat intelligent. Donc on peut aller ici sur cette transaction et on voit qu'on a en effet cette adresse ici qui a créé ici ce token. Donc on va aller sur l'adresse qui a créé ce token et cette adresse tout simplement se fait un max de thunes à la minute, c'est juste abusé. Mais maintenant on va se demander comment ça se fait que cette adresse arrive à se faire autant d'argent. Car pourtant, cette adresse a été créée vraiment il n'y a pas longtemps du tout. On voit ici qu'elle a été créée le 4 novembre de cette année, de 2024. Et si on cherche un peu vraiment dans les transactions de cette adresse, on voit qu'elle a créé encore un autre token, le XBLS, qui visiblement aussi fonctionne plutôt bien. Mais aussi encore un autre token, le PAVD, qui visiblement fonctionne plutôt pas mal aussi. Mais encore un autre token, le FKML, qui fonctionne aussi pas trop mal. Et quand on regarde, le contrat intelligent est tout simplement toujours le même. Alors maintenant, on va un peu regarder le contrat intelligent. Donc c'est vraiment ici où ça devient intéressant. On a visiblement plusieurs blacklists. On voit aussi potentiellement des taxes. On va voir si tout ça est vrai, bien entendu. Donc ici, on a le constructeur. C'est tout simplement le bout de code qui va être appelé lorsque la personne va déployer le contrat intelligent, lorsque le propriétaire du token va déployer le contrat intelligent. Et on voit ici en effet qu'il y a tout un micmac pour créer la paire Uniswap. Et on voit qu'on met en effet en place des taxes, mais que la personne par contre qui déploie le contrat intelligent, elle par contre, elle sort des taxes. Donc elle, c'est pas son problème. Le système de taxes qu'elle met en place pour tout le monde s'applique aux autres, mais pas à elle, bien entendu. Donc on a la première fonction du contrat intelligent qui s'appelle Handle Tax. Donc comme si finalement gérer les taxes c'était le plus important dans son token, et on va se rendre compte que cette fonction est relativement compliquée. Et écoutez, ensuite on a vraiment ici le cœur principal du problème. Lorsque vous regardez le code du contrat intelligent, regardez toujours l'override potentiel de la fonction transfert. C'est super important. Là, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il redéfinit la fonction de transfert et dit la fonction de transfert, moi j'y ajoute avant tout des vérifications pour autoriser les utilisateurs, les gens qui ont acheté mon token à faire des choses ou à ne pas faire des choses. Donc en gros ici, il faut que le contrat intelligent ne soit pas posé. Et ça peut être potentiellement dramatique. Ici, on a le propriétaire du smart contract qui peut bloquer l'argent de tout le monde, absolument tous les gens qui ont acheté ici son token. On a ensuite l'utilisateur ne doit pas être blacklisté. La personne aussi potentiellement qui va recevoir les tokens ne doit pas être blacklistée. La personne aussi qui envoie les tokens ne doit pas être blacklistée. Et bien entendu, pour moi ici, le plus grave, c'est que il y aura tout le temps une taxe à chaque transfert de token. Et ce n'est pas tout, il y a encore bien plus grave. Et ça, on le verra dans un instant. Mais avant tout, on va voir aussi que Only Owner ici. Donc on a une fonction qui permet de poser, de déposer le contrat. Le propriétaire peut poser, déposer comme il veut. On a ensuite les fonctions qui permettent de blacklister, de déblacklister n'importe quelle adresse. N'importe quelle adresse. Il n'y a pas besoin de raison. Le propriétaire peut faire ce qu'il veut quand il veut. On a cette fameuse fonction ici qui permet d'exclure certaines adresses du système de taxes. Du coup, elle n'aura pas à payer de taxes, cette adresse. Et pour rappel, dès le déploiement du contrat intelligent, le propriétaire du contrat intelligent s'est exclu lui-même du système de taxes. Et enfin, on a quelque chose de bien plus grave, c'est que les taxes, le montant de taxes peut être changé juste par le propriétaire du contrat intelligent à n'importe quel moment.
Et du coup, on pourrait potentiellement avoir énormément de gens qui ont le token, mais des taxes tellement hautes, ce qui du coup entraînerait bien entendu des problèmes au niveau du token. Et ensuite, bien entendu, le montant des taxes qui a été indiqué par le propriétaire du contrat intelligent n'est pas visible aussi facilement que ça, c'est un peu caché, alors on peut toujours retrouver le montant des taxes, seulement le propriétaire du contrat intelligent, la personne qui a codé le contrat intelligent, qui du coup a été utilisé pour multiples tokens, essaye de laisser ça caché le plus possible. Donc voilà, je ne dis pas forcément que le propriétaire du contrat intelligent va blacklister des gens pour rien, va empêcher des transferts pour rien, va poser le contrat pour rien. Cependant, c'est comme au niveau de la loi, on voit très bien que dans l'histoire, dans le passé, quand des gens ont eu énormément de pouvoir, ils en ont souvent abusé. Et il vaut mieux directement mettre dans la loi, du coup dans le code, des garde-fous pour empêcher le propriétaire de faire n'importe quoi et permettre quand même à la démocratie de s'exprimer. Donc ce qui est une bonne chose, c'est de par exemple laisser une gouvernance au token, donc de lier la gouvernance d'un token à une DAO. Mais bon ici, comme on l'a vu, on a effectivement une adresse qui sort des tokens toutes les semaines. Le but de cette adresse, le but de cette personne, c'est vraiment de se faire un maximum d'argent. Et ne vous y méprenez pas, la véritable personne qui se fait de l'argent sur le token, sur des meme coins, sur des shitcoins, c'est toujours le créateur du token. Alors certes, il y a d'autres personnes qui vont se faire de l'argent, mais ce contrat est destiné avant tout à apporter de l'argent à la personne qui a créé le token. C'est le but ultime ici. Donc ici d'ailleurs on voit très bien dans top 100 tokens que potentiellement c'est un honeypot, ok, unable to sell. Donc attention vraiment ici avec ce token, vous prenez des risques, tout simplement, méfiez-vous, faites toujours attention lorsque vous investissez votre argent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.